Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto dans le cadre de notre formation en graphique Excel pour des rapports Smart. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau graphique, le 10e très exactement. Et oui, nous sommes déjà à la moitié du chemin. Donc sur les 20 graphiques parcourus, nous sommes sur le 10e graphique et aujourd'hui, je vous montre comment concevoir un graphique de type radar. C'est quoi un graphique de type radar? Eh bien, c'est ceci. C'est ce type de graphique que vous avez à l'écran. Les graphiques de type radar ou graphique en étoile ou graphique en toile d'araignée, vous voyez un peu, ou bien d'autres noms qui existent encore, sont des graphiques très utilisés pour faire des comparaisons entre divers éléments suivant plusieurs critères. D'accord? Donc, dans ce cas, nous allons apprendre à concevoir ce graphique radar qui, lui, est un graphique qui nous permet, d'accord, de comparer les notes obtenues par des candidats à un poste suivant 8 critères. D'accord? Suivant 8 critères. D'accord? Très bien. Pour cela, nous allons utiliser cette base de données-ci, comme on disait tantôt, qui fait l'analyse de recrutement des données d'un responsable d'encadrement. Donc, on va se placer dans la peau d'un cabinet RH qui va recruter un responsable d'encadrement pour un de ses clients. On en a 5. On a 5 candidats qui ont été retenus: Jean, Paul, Girard et Gaël et Judith. Donc, on va analyser les notes obtenues par chacun de ces candidats par rapport aux notes maximales qu'ils auraient dû obtenir par rapport à ces critères-ci, à savoir 8 critères en tout: le critère d'encadrement, d'adaptabilité, la résistance au stress, l'autonomie, l'ambition, la capacité de persuasion, le travail en équipe et la prise de décision. Sans plus attendre, nous allons y aller. Mais avant, si vous souhaitez donc reproduire ces manipulations pour aboutir à ces graphiques radar avec nous, le lien de téléchargement du classeur d'application figure en description. Dans la présente vidéo, vous pourrez le télécharger et reproduire les manipulations avec nous. Et aussi, en description de la vidéo, il y a des liens vers la playlist de cette formation complète. Pour ceux qui ont manqué tous les 9 autres graphiques que nous avons vus, vous ferez mieux, je crois, vous gagnerez beaucoup à y jeter un coup d'œil. Donc la playlist est en description, en commentaire, et devrait apparaître, oui, est en description de la présente vidéo. Vous pourrez jeter un coup d'œil et apprendre les autres graphiques que nous avons vus jusqu'ici pour être sûr d'avoir suivi la formation dans son intégralité. Ceci étant dit, on va y aller. Donc, vous remarquez tout de suite que là, on a ces petites tables-ci, d'accord? On a qui fait donc la synthèse, d'accord, des différents candidats au poste de responsable. Il est donc question d'analyser les notes obtenues par chaque candidat par rapport à la note maximale et de voir qui on va retenir, d'accord. Mais vous remarquez très vite donc que là, on n'a pas de notes, d'accord. Vous, c'est fait exprès. Ah, c'est juste pour dire que dans votre cas, peu importe les données de comparaison que vous allez faire et par rapport à vos critères et petite précision, pour un bon graphique radar, il faut au moins 4 critères, d'accord. En deçà, c'est pas vraiment intéressant. Il y a un maximum 12 critères parce qu'au-delà, bah, le graphique, il n'est pas lisible. Il est vraiment pas lisible. Donc, nous ici, on va affecter des valeurs donc aléatoirement, d'accord? Mais dans la pratique, ce sont des valeurs réelles que vous aurez obtenues et donc vous voulez en faire la comparaison. Pour affecter les valeurs aléatoires, on va utiliser la formule aléa entre bornes. Donc, chez le candidat Jean, dans la première cellule du candidat Jean, on va entrer la formule aléa. Vous doublez-cliquez sur aléa entre bornes. Cette formule permet de générer des valeurs aléatoirement entre un minimum et un maximum. D'accord? Notre minimum ici sera le chiffre 1 et on met point virgule, notre maximum sera le chiffre 10. Donc les données vont varier entre 1 et 10. 10 étant la note maximale qu'un candidat peut obtenir suivant ces différents critères-là. Fermez la parenthèse et vous appuyez sur Entrée pour valider. Après, maintenant, on va tirer cette formule sur les autres cellules à l'horizontale. Après la pointe, la recopie, vous maintenez et vous tirez. On va donc ensuite recopier, on pourra ensuite recopier cette valeur-là sur les autres cellules du bas. On recopie comme ceci. Voilà. Automatiquement, les données sont recopiées, mais on se rend très vite compte que avec cette recopie-là, bah, on se rend très vite compte que la recopie, comme la cellule du haut était de couleur blanche, bien sans remplissage, on a recopié également la mise en forme.
Pour cela, on va remettre la mise en forme qui était là. Vous sélectionnez juste là, les deux cellules-ci. Vous cliquez sur le petit pinceau, le prince-papier. Et vous, à partir de la deuxième cellule, vous sélectionnez tout jusqu'en bas. Et on retrouve notre mise en forme. On a juste recopié la mise en forme de ces deux cellules-ci sur les autres cellules. Une fois que c'est fait, on va maintenant, une fois que c'est fait, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, les données, on a maintenant des valeurs pour chaque critère, pour chaque candidat. À chaque fois que vous cliquez, je dis n'importe où là, que vous enregistrez votre classeur, bah, à chaque fois, les données vont varier parce qu'on a choisi, on veut des valeurs aléatoirement. D'accord? Dans ce cas-ci, mais vous allez utiliser des vraies données que vous aurez collectées naturellement. Donc, juste en dessous, maintenant, on va concevoir la base de données, si vous voulez, le tableau qui va servir à alimenter notre graphique. Ce tableau, de quoi il sera constitué? Il sera constitué tout d'abord de ces deux colonnes-ci, d'accord? Pour cela, vous les sélectionnez, on va les reproduire à l'identique, vous copiez avec un CTRL-C. Ensuite, de ces trois colonnes-ci même, voilà, vous sélectionnez ces colonnes-ci, d'accord? Vous copiez, CTRL-C, et vous collez juste en dessous. Voilà, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire ensuite, c'est sélectionner les données du commercial Jean, comme ceci. On va supprimer la touche Supr, votre clavier ou Delete. Une fois que c'est fait, on va maintenant, à ce niveau-ci, faire en sorte que l'on puisse choisir les candidats en fait en fonction d'une liste déroulante. D'accord? Pour cela, vous effacez d'abord avec la touche Supr ou Delete de votre clavier commercial-ci. Vous rassurez bien que c'est cette cellule-là qui est sélectionnée. Donc, on aura le critère, c'est toujours comme ça, un graphique radar, les critères d'analyse, la note moyenne et l'élément que vous voulez faire la comparaison ou tout simplement les éléments de comparaison. Ça peut être plusieurs, hein, ça peut être plusieurs éléments de comparaison naturellement. Donc, autant d'éléments de comparaison, autant de cercles radar. Donc, nous, on va faire avec deux éléments. Donc ici, le premier élément, c'est la moyenne, donc la note maximale qu'on pourra obtenir, d'accord, par critère. Et ici, le candidat que l'on pourra choisir et ces notes devront s'afficher automatiquement. Au fur et à mesure qu'on changera des candidats, automatiquement, ces notes changeront. Donc pour cela, vous cliquez sur l'entête là qui va acquérir le nom du commercial. Vous rendez dans l'onglet Données. Dans l'onglet Données, au niveau des outils de données, vous déroulez ici et vous choisissez Validation des données. Vous cliquez sur Validation des données, vous avez cette fenêtre-là qui apparaît. Une fois qu'elle apparaît, donc ce qu'on va faire, c'est que dans cette fenêtre-ci, on va créer une liste qui va nous permettre de choisir le nom de nos candidats. Donc, à ce petit bouton, on dit Autoriser, on ne veut que des listes. D'accord? On veut une liste de quoi? Vous cliquez dans Source. Et au niveau de Source, donc, vous venez sélectionner les cellules contenant le nom de nos différents candidats. Vous cliquez sur le premier nom, vous mettez votre clic gauche enfoncé et vous glissez jusqu'au dernier nom. Une fois que c'est fait, vous voyez en cliquant sur OK. Automatiquement, vous avez un petit bouton qui est apparu à ce niveau-ci. Vous n'avez qu'à cliquer. Vous avez le nom de vos différents commerciaux. Très bien. Vous cliquez sur un commercial de vos candidats, pas commerciaux, candidats. Vous cliquez sur un candidat quelconque. Voilà. Et maintenant, on va rédiger une formule qui va nous permettre de venir récupérer le résultat de ce candidat pour chaque critère. Vu comment les données sont positionnées, on va utiliser la fonction recherche H. Donc, dans le tout premier critère de ce candidat, vous rentrez la fonction recherche, vous double-cliquez sur recherche H. D'accord? La fonction recherche H donc, va nous permettre de récupérer les données du candidat Girard pour chaque critère. D'accord? On aura donc des arguments à renseigner. Le premier argument, c'est la valeur des recherches. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche dans ce tableau-ci, on recherche le candidat Girard. D'accord? On recherche le candidat Girard. On clique sur lui. Maintenant, puisqu'on va recopier cette formule sur les autres cellules du bas, il faut qu'on fiche, parce qu'on ne veut pas que la cellule du candidat Girard bouge. On fiche avec la touche F4 ou FNF4. En fait, moi, je vais faire FNF4 dans mon cas. Il y a des dollars qui apparaissent pour mettre les références de cette cellule en référence absolue. Ensuite, on met le point virgule pour passer à l'argument suivant. Maintenant, on va chercher le tableau. On va sélectionner la plage de recherche. Où est-ce que on va rechercher le candidat Girard? On va rechercher le candidat Girard dans cette plage-ci. Vous cliquez sur le nom du premier candidat, vous maintenez le clic gauche enfoncé et vous glissez jusqu'à sélectionner toute cette plage de données-ci.
vous lâchez. Une fois que c'est fait, on ne veut pas aussi que cette plage puisse bouger. Une fois qu'on va recopier la formule, cette plage ne doit pas bouger. Pour cela, on refait la même chose. On va mettre des dollars de part et d'autre, les références de la plage pour mettre les données en référence absolue. Vous allez le faire avec la touche FN, F4 ou F4. Ça dépend de votre clavier. Moi, je fais FN, F4. Les dollars apparaissent. Chez moi, le point virgule. Maintenant, pour le tout premier critère capacité d'encadrement, eh bien, je vais renseigner donc le numéro de la ligne de notre plage de données parce que la fonction recherche CP va nous renvoyer les données de la ligne, par rapport aux critères de recherche, d'accord? Donc, on veut ici les données du candidat Gérard pour la capacité, on veut la note de résultat qu'a obtenu le candidat Gérard sur le critère de capacité d'encadrement, d'accord? On va donc renvoyer donc ce critère-ci, mais par son numéro de ligne, d'accord? Et dans la plage qu'on a sélectionnée, capacité d'encadrement correspond à la ligne 2. On a bien 1 pour les en-têtes, donc pour le nom de nos candidats, 2 pour l'encadrement, 3 pour la databilité et ainsi de suite. Donc au niveau du numéro d'index, on va renseigner 2 pour nous renvoyer la note du candidat Gérard par rapport aux critères des capacités d'encadrement. On met encore notre point virgule, vous cliquez sur faux pour avoir la correspondance exacte et vous fermez la parenthèse, vous validez. D'accord? Une fois que c'est fait, vous recopiez cette formule avec la pointe à recopier sur tous les autres critères et vous recopiez comme on a fait tout à l'heure la mise en forme. Vous revenez, vous sélectionnez, vous revenez à accueil, cliquez et à partir de là, vous collez. Vous glissez. Voilà. La recopie, la mise en forme est faite. Si vous n'avez pas mise en forme, vous ne laissez pas un problème. La mise en forme est faite. Vous vous rendez très vite compte que pour ce candidat, ce sont les mêmes notes qui se répètent au fait pour, on va dire ça comment? Pour tout. Ça c'est simple, c'est parce qu'au fait, à chaque fois, le résultat qui est renvoyé sur le résultat de la ligne 2 de notre tableau de recherche. Rappelez-vous quand on saisissait la formule, on avait dit que on va renseigner au niveau du numéro de l'index le critère d'adaptabilité correspondait à la ligne 2 de notre formule. C'est pour ça. Et comme on a tiré cette formule et 2 étant une constante, ce chiffre s'est répété pour toutes les autres. Or, puisque nous sommes plutôt ici au critère d'adaptabilité, le critère d'adaptabilité correspond à la ligne 3. On peut compter 1, 2, 3 et non 2. Vous l'avez très bien compris. On va modifier donc, on va affecter le numéro de lignes qui correspond véritablement à chaque critère dans notre table de données pour obtenir le véritable résultat obtenu par le candidat en présence pour chaque critère. D'accord? Très simple. Donc, pour l'adaptabilité, ça correspond à la ligne 3. On efface 2, on met 3. On va aller avec la touche entrée. Résistance au stress, vous l'aurez compris, c'est 4 et ainsi de suite. 4. Ensuite, autonomie, vous cliquez. Vous venez cliquer juste devant le chiffre là. Voilà, vous effacez. Autonomie, c'est 5. Vous validez avec la touche entrée. Je crois autonomie, c'est 5, oui. Ambition, cliquez là en haut. Vous remplacez, c'est 6. Capacité de persuasion, c'est 7. Entrée, travail en équipe, c'est 8. Ensuite, prise de décision, c'est 9. Ok. Donc là maintenant, on est sûr d'avoir paramétrer bien toutes nos données. On peut vérifier rapidement là. Pour le commercial Girard, 10, 10, 8, 8, 4, 4, 7, 5, 7, 5, 1, 7, 1, 7 et 6, 6. Vous pouvez naturellement modifier de candidat ici. Donc, automatiquement, on a les données de ce candidat qui sont remis automatiquement là et ainsi de suite. D'accord? Une fois que c'est fait maintenant, on va utiliser ce tableau-ci pour faire la représentation graphique de notre radar. On y va. Sélection. On va dans Insertion. Dans le groupe graphique, vous cliquez sur ce groupe-ci là et vous choisissez le second, le graphique de type radar avec marque. Voilà. Notre graphique radar qui est juste là. Maintenant, on va juste agrandir avec les points de redimensionnement pour repositionner notre graphique. On va commencer la mise en forme. D'accord? Donc là déjà, on a notre axe, d'accord? C'est un garde généralement, on va le garder. Il évolue de 1 à 10. De 1 à 10, 10 étant le maximum de notre
notre axe, d'accord? Notre axe. Si c'était moindre, vous pouvez modifier en faisant juste un clic là pour sélectionner, un clic droit, mise en forme de l'axe, et vous modifiez les paramètres des axes à ce niveau-ci. Bien, ce qu'on va faire, c'est premièrement de déplacer au fait la légende des données, d'accord? Donc vous cliquez dessus, enfin, vous cliquez dessus comme c'est sélectionné là, et vous déplacez à ce niveau-là, d'accord? On peut redimensionner, bref, redimensionner votre légende de données, d'accord? Une fois que c'est fait, on va vous cliquer sur le titre du graphique, vous supprimez, on va insérer un titre personnalisé. Ensuite, vous cliquez sur la zone du graphique de façon à ce que vous ayez cet encadrement, ce second encadrement là, et vous positionnez votre souris de façon à ce que vous ayez cette croix là, vous maintenez et vous essayez de déplacer votre graphique. On va le baisser légèrement, d'accord? Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va maintenant faire, c'est mettre en forme les différents radars. Donc déjà rapidement, vous voyez, il y a la moyenne là qui est juste là. Et juste au centre là, on a le résultat du candidat Gaël qui est représenté graphiquement. On peut modifier les couleurs. Pour cela, vous cliquez sur, par exemple, pour la moyenne, pour modifier la couleur de radar de la moyenne. Faites un clic droit sur la sélection, vous choisissez mettre en forme série des données. La fenêtre qui apparaît, vous cliquez sur remplissage qui est là. Vous rassurez que vous êtes en courbe. Au niveau de courbe, vous modifiez, vous changez la couleur. On va choisir la couleur verte pour la courbe. D'accord? Ensuite, vous venez, vous cliquez sur marque. Juste là, vous déroulez option de marque. Vous cochez sur prédéfini. À ce niveau-là, vous pouvez dérouler, choisir. Les marqueurs sont des cercles. Vous pouvez modifier les types de marqueurs. Ici, c'est vous qui voyez. Donc, on va laisser le cercle. On va légèrement augmenter la taille des marqueurs. On peut même, ouais, on peut laisser ça à 9. Voilà. Une fois que c'est fait, on descend là à remplissage. On va choisir notre couleur pour les couleurs de remplissage des marqueurs. On va choisir une couleur. Choisir une couleur, ouais, cette couleur-ci, on peut choisir cette couleur-ci. Au niveau des bordures, on choisit la même couleur que le remplissage, d'accord? Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le radar interne, toujours dans remplissage, vous vous rassurez que vous êtes dans courbe pour modifier la couleur, on déroule la couleur, on peut choisir la couleur bleue, vous revenez dans marque, vous déroulez option de graphique, vous allez à prédéfini et vous modifiez, vous augmentez la taille comme tout à l'heure à 9. Ensuite, on modifie la couleur. On peut choisir une couleur peut-être pas noire, une couleur bleue. On peut choisir cette couleur-ci. Voilà, on choisit cette couleur-ci. On vient ici, on choisit aussi cette couleur-ci. Au niveau des bordures, vous choisissez la couleur qui vous plaît. Vous mettez, vous personnalisez bref, votre graphique avec la couleur qui vous plaît. C'est vous qui voyez. C'est mieux le noir parce que vraiment là, c'est trop bizarre. On met le noir. Une fois que c'est fait, donc, on a modifié la couleur du radar, on a modifié les marqueurs. Vous pouvez fermer votre fenêtre et là, bah, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est juste de mettre un titre personnalisé. Maintenant, notre titre personnalisé, on va donc écrire rapidement une formule qui va permettre de faire la concaténation entre deux termes. Donc, pour que notre titre graphique soit personnalisé, vous choisissez un espace quelconque là. On va choisir ça ici. On va entrer. Vous choisissez, vous entrez la formule concaténée, vous double-cliquez. Vous ouvrez les guillemets et vous saisissez profil du candidat. Vous espacez, fermez les guillemets, vous mettez le point virgule. Donc on dit profil du candidat tel. Et pour ce tel là, on va cliquer sur la cellule contenant le nom du commercial dont on a les données actuellement qui sont représentées, à savoir ces candidats-ci. On clique, vous figez avec les touches FN ou F4. FN, F4 ou F4 de votre clavier, vous fermez la parenthèse et vous validez. Donc on a là, on est en train de voir le graphique du profil Gaël. Maintenant, on va insérer ce titre juste dans notre graphique, dans une zone de texte. Vous allez à insertion, dans illustration, vous cherchez forme, vous déroulez, vous choisissez zone de texte et vous dessinez votre zone de texte. Votre zone de texte dessinée, il est sélectionné, vous allez dans la barre de format, vous cliquez dessus, vous entrez le caractère égal et vous venez cliquer sur la cellule contenant le titre, modifier, valider et on a bel et bien notre titre mis à jour. Vous pouvez mettre en forme en gras, modifier la police, vous changez la couleur, vous mettez, vous définissez l'alignement. Vous allez toujours vos zones de texte sélectionnées, vous allez dans le format de la forme. Au niveau de contour, vous déroulez aucun contour, remplissage,
aucun remplissage. Vous cliquez sur ce titre, vous le maintenez et vous déplacez pour le positionner sur le titre, sur le graphique. Voilà. Très bien. Vous pouvez aussi également cliquer les critères. Hein. Cliquez un clic sur un critère, tous les critères sont sélectionnés. Vous mettez en gras, modifier la police. Et vous pouvez, on va enlever le gras. Vous pouvez modifier la couleur. On peut choisir, on va choisir cette couleur-ci. D'accord? Très bien. Donc, automatiquement, là, vous voyez votre graphique, il est à jour. Bah, tout ce que vous avez à faire, c'est par exemple de dire que, bon, à ce niveau-ci, par notre panneau de contrôle, ne pas supprimer ce titre-ci, c'est une formule, vous pouvez masquer. On va essayer. On fait un clic, on sélectionne toute la ligne juste ici. On sélectionne toute la ligne là. On fait un clic droit, on choisit masquer automatiquement. Donc, la ligne contenant le titre de cette formule si modifié, bah, le titre de cette formule, le titre contenant, enfin, la cellule contenant la formule où est écrit notre titre est masqué, au moins vous ne pourrez pas le supprimer comme ça. Voilà. Et ici, bah, tout ce que je peux faire, c'est je clique juste là, je choisis un commercial quelconque et automatiquement le titre change et automatiquement j'ai les données du commercial concerné. D'accord? Et puis là, bah, aussi simple que ça, on peut voir donc les compétences, enfin les compétences de ce commercial pôle par rapport aux compétences de base. Par exemple, là, on peut voir que bah, le commercial Paul, par exemple, il a des aptitudes plus élevées en capacité de persuasion, en ambition, il a plus d'ambition. Par contre, il est moins doué pour ce qui est de l'adaptabilité. Il est aussi très bon pour la capacité d'encadrement. D'accord. Pour la prise de décision, ce n'est pas encore ça. Il a 6, donc il est à 6. D'accord. Pour ce qui est du travail en équipe, il est dans la zone de 4 à 5. Ok, il est, voilà. Et la résistance au stress, c'est pas aussi ça. Donc, vous modifiez comme ça, ok, et vous, à chaque fois, pour un commercial quelconque, vous comparez donc ces résultats par rapport aux critères de choix et aux critères de choix du commercial. Ça pourra permettre donc de choisir le candidat, autant pour moi, le candidat idéal pour le poste de responsable d'encadrement. Maintenant, une dernière chose, ce serait de faire en sorte que la zone de texte et le graphique puissent être mouvementés au même moment, parce que si je maintiens, je déplace le graphique, vous voyez la zone de texte reste figée. Ce que je vais faire, c'est que je clique sur le graphique, je me rassure qu'il est sélectionné, je maintiens la touche contrôle enfoncée et je clique sur le titre du graphique. Je vais dans forme et je déroule le groupe, je déroule l'option grouper et je clique sur grouper. Là maintenant, je peux bel et bien déplacer mon graphique sans problème. Et voilà, on a une analyse donc une analyse des résultats. On a une analyse donc des résultats des entretiens, par exemple pour ce travail de recrutement à travers ce graphique. Donc, ce graphique radar. Vous pouvez l'utiliser aussi, par exemple, si vous voulez comparer les critères de qualité entre 2 ou 3 produits. C'est très intéressant. Vous pouvez l'utiliser aussi pour comparer, par exemple, la performance de votre service après-vente, de votre service commercial, suivant plusieurs critères à l'issue d'une enquête. Donc, c'est vraiment un graphique de comparaison très utilisé. Et voilà. Donc, c'était tout ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui pour cette réalisation graphique. Nous espérons que c'est un graphique qui vous a plu et que vous serez appelé à l'utiliser très souvent, ou bien que vous y penserez à chaque fois que vous serez appelé à faire des comparaisons entre des éléments en s'appuyant sur plusieurs critères. J'ai bien dit au moins 4 critères. Il faut qu'il y ait au moins 4 dimensions. Sinon, votre graphique radar ne voudra rien dire. D'accord? Il faut qu'il y en ait au moins 4. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime. C'est encourageant. À commenter pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et à vous abonner parce qu'il y a tout plein de graphiques qui arrivent encore. D'accord? Bah, il ne me reste qu'à vous dire merci et à la prochaine vidéo.